Le Grand Matin Sud Radio, l'édito politique. Bonjour Natacha. Bonjour. Oui, Natacha, bonjour. Alors dimanche, c'est le second tour des municipales qui risque de se distinguer par une abstention record. On l'a déjà vu au premier tour et on risque de le voir au second tour. Mais les élections qui attirent l'attention aussi depuis quelques jours sur ce que vous dites, sur les élections régionales, et vous titrez en une de Marianne, tripatouillage et abstention. Qu'est-ce qui se passe exactement alors ? En fait, l'histoire remonte au 15 juin. Renaud Muselier raconte au président de région son entretien avec Emmanuel Macron et il leur explique que le président est partisan d'un report des élections régionales prévues pour 2021. L'idée, c'est un marchandage, vous voyez, le genre pétrole contre nourriture. Donc, vous acceptez le report et l'État consent à des subventions pour vos régions. Sur le fond, le président n'a pas du tout besoin, en fait, d'un scrutin qui s'annonce comme une nouvelle boucherie pour La République En Marche et qui pourrait mettre en orbite quelques barons locaux, notamment du côté de la droite. Oui, mais il y a peu de chances que les présidents de région acceptent ça, Natacha. Alors, attention, Renaud Muselier, qui est le patron donc des présidents de région, lui, il n'est pas contre. Mais alors pour les autres, c'est un peu plus compliqué quand même, d'autant que c'est un report qui les coincerait donc pour une éventuelle candidature à la présidentielle. Mais surtout, venant de n'importe qui, en fait, cette tractation scandaliserait tout le monde. C'est parce que la démarche est totalement scabreuse. Et le fait que ça fasse pas immédiatement la une de tous les journaux prouve à quel point la France souffre désormais d'un affaiblissement de la conscience démocratique. On a un nombre incalculable déjà de maires qui seront à peine légitimes puisqu'on organise ces municipales dans des conditions dantesques. D'ailleurs, ça, on le montre aussi dans Marianne. On a un tableau où on calcule, on a regardé le pourcentage des inscrits qui ont voté pour les maires des 100 principales villes. C'est effarant. Et maintenant, donc, on en est à adapter le calendrier électoral à la convenance du prince. Enfin, c'est complètement hallucinant. Vous l'interprétez comment ? La France ne croit plus en la démocratie ? Alors justement, attention, parce que les citoyens, eux, ils croient encore à la démocratie, contrairement à ce que prétendent, vous savez, beaucoup de commentateurs qui nous expliquent que les gens veulent un pouvoir autoritaire. C'est faux. Les citoyens veulent un pouvoir qui assume son rôle, qui ne renonce pas à ses prérogatives et surtout qui fasse la politique pour laquelle ils ont voté, point. Et au lieu de ça, ils se retrouvent avec des tripatouilleurs qui instrumentalisent tous les mécanismes de la démocratie pour maintenir un pouvoir qui n'est plus vraiment légitime. Et les derniers élus en lesquels ils croient, les maires risquent d'être affaiblis par l'abstention. C'est consternant et surtout, c'est très dangereux pour la démocratie. Oui, tripatouillage et abstention, c'est donc la une de Marianne. Et on va suivre ça justement aussi ce week-end. L'abstention ou la participation qui va jouer un grand rôle dans ce scrutin qui s'annonce quand même très serré dans les grandes villes. Au-delà de ça, Marseille, on l'a vu, vous l'avez évoqué là, par ailleurs avec Renaud Muselier, Marseille, Montpellier, Toulouse, en ce qui nous concerne. Paris, un petit peu moins, c'est quasiment joué pour Anne Hidalgo, même s'il y a encore un peu de suspense. Je poserai la question à Gaspard Ganzer qui sera notre invité tout à l'heure. Et puis Bordeaux, où nous serons en direct tout à l'heure à 9h.